Quel compagnon de chasse adopter? C'est en principe le type de chasse que vous pratiquez qui orientera plutôt votre choix, à court, plume ou gros gibier. Mais quelle que soit la race choisie, il est toujours préférable de s'adresser à des élevages reconnus pour leur modernité qui offrent une bonne qualité de vie aux animaux. Ici, au domaine du Marais de Saintonge, on est éleveur depuis une trentaine d'années de plusieurs races qui vont du braque allemand au Springer. Et leur obsession de la qualité génétique a fait aussi leur réputation. C'est une arrière-petite-fille, arrière-arrière-petite-fille de Saphir du Marais de Saintonge, qui est devenue l'étalon de référence de l'élevage, titré au niveau mondial. Voilà, Icône est donc l'aboutissement de tout ce travail génétique sur la lignée et présente des qualités morphologiques typiques de notre élevage. C'est un chien extrêmement équilibré et extrêmement polyvalent, qui dispose d'une excellente endurance et d'une morphologie très athlétique. Voilà, la ligne du dos doit être parfaitement droite et la queue s'insinuer dans le prolongement de cette ligne de dos. C'est la qualité tonique et tendue du braque allemand qui en fait un chien d'arrêt exceptionnel avec une posture très fière. Que ce soit pour obtenir simplement un bon chien de compagnie ou pour un bon chien de travail, il faut satisfaire surtout 4 conditions. La première portera sur le choix de la génétique ou du pédigré. En second, il faut que le chiot, jusqu'au sevrage, profite d'une mère stable, en bonne santé. En troisième, le chiot doit pouvoir profiter d'un éveil important. C'est pourquoi il est recommandé de s'adresser à des éleveurs qui disposent de grands espaces propres et naturels, qui favorisent l'éveil de l'animal. Quatrièmement, l'éducation d'un bon chien de chasse passe aussi par un bon dressage. Alors, après l'éveil de Nemo, là, un petit chiot de braque allemand de 2 mois et demi, son éveil dans la communauté, pour les bruits, pour les objets et tout, moi je fais l'éveil de l'instinct de chasse de ce jeune sujet. J'essaye de lui faire sentir. Il remonte l'odeur et il tient un petit peu l'arrêt. Voilà. Il emmagasine dans son cerveau à quoi ça correspond. Ce que je veux pas, c'est qu'il attrape, pour pas qu'il prenne l'habitude de développer un instinct de prédateur pour lui-même. Mais il faut surtout pas le décourager. Allez, top. Ah, c'est bien mon petit Nemo. Là. Regardez là. Cherche-la. 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 Cherche. Hop. Hop. Allez. Donc il a commencé à prendre l'odeur, à la remonter, et comme un chien est un prédateur, hein, il a cherché à l'attraper. C'est bien. Là, moi je veux pas qu'il l'attrape, et je veux surtout pas le décourager. Alors l'éducation et l'éveil du chien, c'est un passage très très important. Mon rôle ici est de travailler les chiens en dehors du secteur de la chasse. C'est-à-dire d'avoir la même gestuelle, avoir les mêmes parcours, en enlevant complètement le contexte de la chasse. Pourquoi on fait ça? À la fois pour que le chien soit obéissant à la maison comme en activité de chasse, mais aussi pour permettre au chien d'avoir une maturité et une fiabilité dans les événements de chasse et de pouvoir se concentrer uniquement sur sa mission. Dans tous les cas, un chiot avec un bon pédigré choisi dans un élevage reconnu optimisera vos chances d'acquérir un bon chien. Après ce reportage sur l'élevage et le dressage de chiens, nous accueillons une éleveuse et un dresseur. Une éleveuse, Nathalie Parent, qui nous vient du département du Nord. Nathalie, oui, bonjour. Bonjour. Qui est venue avec sa chienne, Forget Me Not, qui est en train de se gratter là, à côté de nous. Et Frédéric Herbelin, qui nous vient du département de l'Aisne et qui est dresseur. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, première question, honneur aux dames, honneur aux éleveurs. Quelle est la vocation principale pour être éleveur? Il faut d'abord aimer les chiens. Savoir leur... Ah oui, c'est primordial. Leur sacrifier beaucoup de temps, par le fait beaucoup d'argent, parce que des éleveurs qui gagnent vraiment leur vie de ça, ils pensent qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus un élevage passion. Il y a peu d'éleveurs qui gagnent leur vie. Il faut vraiment produire, enfin moi dans mon cas, et il y a beaucoup d'amis qui sont dans le même cas que le mien, quand on fait de l'élevage passion avec beaucoup de compétition, beaucoup de sélection, on a du mal honnêtement, si on met les bouts, on est content. Après le but c'est de produire des bons chiens pour les chasseurs, donc des chiens bien dans leur tête, des chiens qui chassent, des chiens en bonne santé.
puis de les élever le mieux possible pour que quand il arrive chez le chasseur, ils soient en pleine forme et que par la suite, quand il arrive chez le dresseur, ils soient aussi déjà pas débourrés puisque c'est le boulot du dressage, mais enfin qu'il y ait déjà une bonne éducation qui a été faite et que dans sa tête, le chien soit bien dans sa tête. Frédéric, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Comment vous êtes devenu dresseur? C'est une histoire de famille. Ah, c'est une grande histoire de famille. Mon arrière-grand-père a commencé à dresser des chiens. Il a même commencé à dresser des chiens de guerre même. Mon grand-père, mon père et moi. Donc on est 4 générations de dresseurs. Et le problème, c'est que ça va s'arrêter, je pense. Mais bon, mon fils ne prend pas la relève. Mais sait-on jamais, les conditions, des fois, font qu'on peut changer dans la vie, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dresser vous-même n'importe quelle race de chien ou est-ce qu'il faut se concentrer sur une race? Est-ce qu'il y a une règle? Ah non, tous les chiens doivent être dressés, ça devrait être même obligatoire. Si on veut chasser sereinement, si vous voulez chasser au chien d'arrêt, il faut que le chien arrête. Il y a des gens des fois qui attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans pour chasser. Ah ça y est, mon chien arrête. Mais à 1 an, si on le met au dressage, on a un chien qui arrête, on a un chien qui rapporte, qui a l'obéissance et ça permet de mieux vivre la chasse. Alors, Nathalie, une question un peu similaire. Quand on est éleveur, dans un élevage, est-ce qu'il est possible d'élever plusieurs races de chiens au sein d'un même élevage ou est-ce qu'il faut se concentrer sur une seule race? Est-ce qu'il y a une règle aussi là? Il est possible d'élever plusieurs races de chiens. En général, les éleveurs multiraces qui ont 10, 12 races, en général, c'est pas des éleveurs passion. Bien souvent, les éleveurs passionnés, ils ont 1 ou 2 races et ils se concentrent sur 1 ou 2 races parce que quand on veut vraiment aller jusqu'au bout des choses, on se spécialise un peu sur une race. Pourquoi? Parce que ça permet de se spécialiser, de bien connaître les lignées, de bien connaître les chiens, les reproducteurs. Parce que bon, le but c'est de chercher les meilleurs reproducteurs pour que l'idéal c'est que le croisement permette d'effacer les défauts des parents et d'améliorer leur qualité. Donc pour ça, il faut vraiment connaître les chiens, il faut aller les voir sur le terrain, c'est tout un travail de sélection et d'étude des lignées, des chiens. Une longue pratique des races en question. Donc c'est une condition sine qua non d'emmener son chien chez le dresseur à un moment? Ah oui, moi je dis même si un chasseur a eu plusieurs chiens d'un certain élevage et qu'il les dresse lui-même. Oui, mais moi je rencontre des gens qui ont déjà, j'allais dire 8-10 chiens. J'en ai eu un qui est rentré, le monsieur, il m'a ramené son griffon, qui ne rapportait pas. Il a 4 ans. Ça veut dire qu'il a chassé pendant 4 ans sans que son chien rapporte. Il me l'a laissé 1 mois, je l'ai mis au rapport, et puis son chien rapporte. Monsieur, il est reparti, il avait le sourire, et puis il attend avec impatience l'ouverture de la chasse pour voir si son chien va rapporter avec lui, quoi. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être venus nous présenter ces 2 professions qui ne sont pas les mêmes, éleveurs et dresseurs, mais qui sont complémentaires. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission du Chasseur français Le Mag. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Notre émission arrive à son terme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission essentiellement dédiée au tir.